Je suis mieux payé que 96% des Français à 19 ans en suivant ma passion sans même avoir le bac et j'ai même pas l'impression de travailler. Bon, je flex maintenant, mais clairement ça a pas toujours été le cas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait de ma passion pour le montage mon travail. À 15 ans, je me lance dans la boulangerie pensant que ce serait le métier que je pourrais faire toute ma vie. Mais au bout de 2 ans déjà, je vois bien que je commence à en avoir marre. C'est pas un taf de rêve et si je fais rien pour m'en sortir, je vais finir à 65 ans à me casser le dos dans un fournil 13 heures par jour. Clairement, c'est pas la vie de rêve. Et si j'ai de la chance, je peux même finir avec de l'asthme en prime. C'est à ce moment-là que je décide de lancer ma chaîne YouTube pour pouvoir m'échapper de mon quotidien et penser à autre chose. Dès la première vidéo, j'adore. Je peux exprimer ma créativité comme je veux. J'enchaîne les cuts, les zooms, je cherche la musique parfaite, je fais quelques effets, je synchronise le tout. Bref, c'est un gros banger. Fallait que je me rende à l'évidence. Même si j'ai mis tous mes efforts et que c'est vraiment quelque chose que j'aime, j'ai aucun talent là-dedans, je suis vraiment nul. Mais j'avais un nouvel objectif. Faut que j'arrive à vivre de ma passion, sans quoi je finirais déprimé à me lever tous les jours à 3h du mat pour un métier qui me plaît pas. Enchaîner les mêmes actions tous les jours, revenir du taf exténué et même pas pouvoir profiter des fêtes genre Noël pour être tranquille en famille. Hors de question que ma vie ressemble à ça. C'est décidé, je vais devenir monteur. Je bosse comme un fou, je dois trouver le temps de m'améliorer entre la boulangerie, les cours, le sport. Autant te dire que la vie sociale était un peu laissée de côté. J'enchaîne des centaines de tutos, j'analyse les vidéos des autres créateurs. Je regarde plus YouTube pour me divertir, mais bien pour analyser qu'est-ce qui fait une bonne vidéo ou une mauvaise. Il m'arrivait même de regarder plus d'une dizaine de fois la même vidéo en vitesse 0.25 juste pour comprendre comment une transition avait été faite. J'applique ce que j'apprends dans mes propres vidéos, mais c'est jamais assez. Mon montage est loin d'être au niveau de celui des autres. Je redouble mes efforts, j'augmente les exigences envers moi-même, mais je manque clairement de temps. Je peux pas avancer aussi vite que je voudrais à cause des autres activités que j'ai à côté, sauf que je peux pas tellement en supprimer une. Comment je fais pour être en compétition avec des gars qui passent leur journée à faire du montage alors que moi j'ai qu'une ou 2 heures de dispo? Je commence à perdre un peu espoir, je me dis que c'est trop ambitieux, que je peux garder ça comme un hobby mais que je pourrais jamais en vivre. Donc je ralentis la cadence, je passe moins de temps à comprendre les rouages de la création de vidéos. Malgré ça, je continue à poster de temps en temps et il commence à y avoir quelques commentaires qui soulignent la qualité de mes montages et qui me demandent comment j'ai fait tel effet ou telle transition. D'ailleurs, si tu fais partie de ces personnes, j'ai créé une formation gratuite qui t'explique comment devenir monteur freelance, on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Bref, ces commentaires me font hyper plaisir, mais c'est pas suffisant. D'autant plus que je commence à me trouver des excuses. Peut-être que la boulangerie c'est pas si mal au final, là je kiffe pas trop parce que je suis apprenti, mais quand je deviendrai ouvrier ce sera peut-être beaucoup mieux. Je me voilais totalement la face, qu'on soit d'accord, et je le savais très bien au fond de moi. Alors je commence à chercher un poste une fois que j'aurai trouvé mes études. Je suis embauché dans une boulangerie aux Pays-Bas, j'ai juste à finir une année d'apprentissage et réussir mes examens. Je passe plusieurs mois sans toucher à mon logiciel de montage. Je continue de me persuader que c'est pas si mal comme ça, je prépare quelques concours de boulangerie pour occuper le temps que j'avais libéré, mais ça allait pas. Malgré mon diplôme en poche, je savais que je pourrais pas continuer à me mentir à moi-même éternellement. Pendant mes vacances, comme j'avais du temps libre, je recommence à passer des journées entières à faire du montage et j'adore ça. Là, je commence à comprendre qu'il va falloir que je m'active. Mon contrat aux Pays-Bas dure 1 an, faut que dans 1 an, je puisse générer assez d'argent pour survivre grâce à ma chaîne YouTube. On parle pas là de faire des milliers d'euros, mais juste quelques centaines pour pouvoir payer ma bouffe et le loyer. Je trouve un premier client sur un groupe Facebook et un autre projet en passant par une agence. Bon, je me faisais exploiter parce que je connaissais pas du tout les prix du marché, 3 balles de l'heure, ça fait un peu mal. D'un côté, je suis content parce que je me rapproche de mon objectif, mais en même temps, c'est une douche froide. Avec ce taux horaire, je pourrais jamais en vivre, à moins que je bosse encore plus que si je continue en boulangerie. On est loin du rêve de faire du montage dans un max sur une plage à Bali. Salut à toi, jeune entrepreneur. Donc j'arrête de bosser en freelance après mes vacances et je dédie le peu de temps libre dont je dispose à ma propre chaîne YouTube. Autant te dire que j'ai pas pris beaucoup de temps pour faire le touriste à Amsterdam. Un mois plus tard, je vois bien qu'être ouvrier boulanger, c'est clairement pas mieux qu'être apprenti et que ça va être dur de tenir 1 an isolé à l'étranger avec un métier qui me plaît pas. Et au cours d'une discussion Insta, j'apprends qu'on peut faire entre 20 et 30 euros de l'heure en bossant pour une certaine agence de montage. Si j'arrive à être pris, je peux tout arrêter et enfin vivre de ma passion. Avec en plus un meilleur salaire que celui que j'ai actuellement. J'écris mon plus beau message avec des exemples de ce que je sais faire au contact que j'avais. On me dirige vers une autre personne qui me répondra jamais, même en la relançant plusieurs fois. Je renvoie un message à la première personne pour demander des explications, qui lui non plus me répondra plus. Je perds pas espoir, j'envoie un message sur l'insta de l'agence, on me dit que je vais être recontacté et au bout d'une semaine, enfin
J'ai toujours pas de réponse. Je sais pas si c'est volontaire, s'ils avaient trop de taf ou si c'est juste une technique pour se débarrasser des gens qui les intéressent pas, mais objectivement, j'avais largement les compétences pour bosser avec eux. Au lieu de me démoraliser et d'abandonner comme je l'aurais fait auparavant, je décide de me débrouiller par moi-même et je me mets en quête de clients. J'en profite pour te dire que je te donne gratuitement ma technique pour trouver des clients sûrs en montage en moins d'une journée et générer dès maintenant des revenus depuis ton PC. Comment sélectionner et avoir le choix dans tes clients même si t'as pas un niveau exceptionnel, tous mes secrets d'organisation pour gérer au mieux tes projets et te libérer l'esprit, ainsi que mes techniques pour monter 3 à 4 fois plus vite. Tu trouveras en bonus mon template d'organisation Notion et les fichiers de mes raccourcis clavier pour Windows et pour Mac. Tout ça c'est dans ma nouvelle formation vidéo 100% gratuite, les 3 clés pour devenir monteur freelance, premier lien en description. En seulement 1 heure de prospection, j'avais déjà 4 ou 5 personnes sérieuses qui étaient intéressées. La veille, je me fais recal par la plus grosse agence de montage en France et là, j'avais le luxe de choisir mes clients en fonction des projets qui m'intéressaient le plus et de leur budget bien évidemment. Mais avant d'être sûr d'être pris et de pouvoir quitter mon taf, j'ai dû faire des projets tests pour chacun d'eux. Et ça devient compliqué, je me retrouve à devoir gérer 2 tafs en plus de tout ce que je faisais déjà à côté. Donc les vidéos pour ma chaîne, ça dégage. Tout ce qui est divertissement, les séries, les vidéos, ça dégage. Mes journées type étaient insane, autant te dire que tous les gens dev perso, je me lève à 5h du matin, je leur roulais dessus. 1h30, réveil, 2h je pars au taf, 13h je finis ma première journée et je commence la deuxième, je mange en vitesse, montage intense jusqu'à mon entraînement. Pendant les temps de repos, j'en profite pour gérer les retours avec les clients, douche, repas du soir, on prépare le petit déj du lendemain. Il m'a fallu tenir ce rythme 1 mois pour faire tous les montages, le temps de recevoir les rushs, faire les retours avec les clients et faire ma sélection. Parce que tout le monde était content de mon taf. Nice. Je présente ma démission, je me fais engueuler, je suis content parce que je vais pouvoir enfin quitter mon taf. Plus qu'1 mois de préavis à tenir et c'est bon, je suis libéré du salariat. Juste, faut que je fasse un 2e mois sur le même rythme. Je retourne en France et là enfin, quasiment 3 ans après avoir envisagé pour la première fois de devenir monteur, je me retrouve dans un appart avec 2 autres mecs bien déter avec qui on se pousse les uns les autres. Je me fais 40 à 5 euros de... 5 euros de l'heure, tout ça. Ta gueule. Je me fais 40 à 50 euros de l'heure pour faire quelque chose qui me passionne. Ça fait des salaires très corrects pour un mec de 19 ans qui a même pas le bac. Je me fais entre 2000 et 2500 euros parce que je veux pas prendre plus de clients, mais si je bossais à plein temps dessus, je pourrais doubler voire tripler mon salaire. Les mois où je cumulais boulangerie plus montage, je tournais entre 3005 et 4005. En plus là vraiment, j'ai quasiment plus de contraintes à part avoir une bonne co internet. Demain, si je veux prendre un avion pour Bali et y rester 6 mois, y a personne qui peut rien dire. En plus, je commence à avoir quelques noms sympas dans mon portfolio. Bref, tout va pour le mieux. Maintenant, ça m'a quand même demandé de passer des heures et des heures à apprendre, appliquer, bidouiller des trucs, des heures à rager devant mon PC parce que j'arrivais pas à faire cet effet que j'avais vu dans une vidéo, à chercher le moyen de dynamiser mon contenu pour les rendre captivants, des heures que j'ai pas pu passer en soirée à m'amuser. Mais développer une compétence comme celle-ci, ça a pas de prix et c'est l'une des meilleures façons d'investir ton temps pendant que t'es aux études ou à côté de ton travail. Que ce soit pour avoir un second revenu, en faire ton métier à plein temps ou juste un job étudiant, te faire un petit revenu suffisant pour vivre et bosser en parallèle sur ton side project, c'est largement plus épanouissant qu'un job alimentaire classique. Et c'est pourquoi je vais me mettre à bosser pour faire la meilleure formation pour devenir monteur freelance, une formation condensée pour apprendre à monétiser ses compétences en un temps record. Ça t'évitera de perdre autant de temps que moi et d'avoir le luxe d'aller en soirée et de profiter de ta vie sociale tout en développant une compétence hyper utile. Que ce soit les techniques de montage, comment trouver les clients et gérer l'administratif qui peut être parfois très galère, comment négocier et mettre le prix juste sur tes prestations, ou encore toutes mes techniques de productivité pour optimiser ton temps et donc augmenter ton salaire horaire. Toutes mes connaissances de ces 3 dernières années se trouveront dedans. Je vais avoir énormément de boulot là-dessus et donc je vais sûrement pas être très présent sur YouTube. Donc si t'es intéressé et que tu veux avoir toutes les infos en direct, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Il y a de grandes chances que je fasse une prévente à prix réduit par mail et il y aura sûrement moyen de choper une réduc à la sortie si t'es inscrit. Je te le rappelle encore une fois, il y a déjà 3 leçons de cette formation qui sont dispo gratuitement avec le premier lien en description. Sur ce, moi j'ai du boulot, charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out.